Bonjour à tous. Alors je pense qu'il est vraiment important au bout d'un moment de se dire, bah voilà, moi je suis freelance IT depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et il faut que je sorte de la technique parce que finalement, passé un certain âge, dans la technique, si on reste dans la technique, c'est un peu risqué parce que évidemment il y a plein de gens formés, très compétents qui arrivent sur le marché. Il y a bien sûr des technologies qui évoluent à vitesse grand V, hein, on le voit tous les jours. Et donc, rester dans la pure technique, c'est pas le plus confortable. Et au fur et à mesure du temps, finalement, on perd un peu de valeur, enfin même beaucoup de valeur. Et on est moins positionné ou on est moins choisi sur des projets ou pour répondre à telle ou telle chose. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de sortir de la technique et d'aller vers le consulting stratégique. C'est moi ce que j'ai fait, c'est moi ce que j'ai fait à l'époque, c'est ce que font plein de gens que j'accompagne, finalement, personne en est mécontent parce que ça permet d'avoir un meilleur confort de vie, on travaille sur des projets qui sont plus intéressants, et puis bien sûr, on a une augmentation significative de revenus. Donc pour ça, il y a 3 étapes à suivre et je vais vous les détailler dans cette vidéo. La première étape, en fait, c'est votre positionnement. Donc votre positionnement, il est très important parce que c'est ce qui va vous différencier, c'est ce qui va vous rendre unique sur le marché. Il faut peut-être pas exagérer parce que et on n'est jamais unique sur un marché, bien que tout le monde nous dise ça de tous les côtés, on n'est jamais unique sur un marché, ça c'est clair, mais en tout cas que notre positionnement soit différenciant et qu'il nous présente comme un expert incontournable, en tout cas comme la référence. Il est très important en fait de se positionner comme un expert de confiance, comme un expert d'autorité. Donc votre positionnement, il va vous servir à ça. C'est-à-dire que vous allez choisir une niche de marché, porteuse évidemment, mais en informatique il y a beaucoup de choses qui sont porteuses, donc tant mieux. Mais en tout cas, voilà, vous allez vous positionner sur une niche, donc typiquement faire tel type de choses. Voilà, je ne sais pas si vous êtes dans la sécurité, faire de la sécurité. Déterminer pour quel type de client vous voulez faire ça. Est-ce que vous voulez faire travailler avec le milieu bancaire? Est-ce que vous voulez travailler avec des entreprises industrielles, etc. Donc vous choisissez votre entreprise, votre cible. Alors, est-ce que votre cible, voilà, c'est par secteur d'activité, mais ça peut être aussi par taille d'entreprise, voilà. Est-ce que vous voulez vous adresser qu'aux grosses entreprises de plus de 500 salariés ou aux PME, on va dire, qui sont entre 50 et 250 salariés, ou à des entreprises qui sont de plus petite taille. Donc voilà, faut savoir à qui vous voulez vous adresser. Sachant que plus vous allez vous adresser à des entreprises qui sont de taille importante, plus vous allez rentrer en concurrence avec des cabinets déjà bien installés et vraiment des sociétés d'expertise informatique ou de consulting informatique. Donc moi c'est plutôt une niche que j'éviterais. Je me placerais plutôt sur la zone 50-250 parce qu'à mon avis c'est là qu'il y a le plus à faire. Bref, voilà. Donc l'idée, voilà, c'est de choisir un positionnement qui va vous différencier. Donc réfléchissez bien ce que vous pouvez faire, pour qui vous voulez le faire, et puis peut-être la manière dont vous allez procéder pour le faire. Donc ce qu'il faut, je répète, c'est 1. Définir sa niche, 2. Définir au mieux son type de client. La troisième chose que je vous conseille, c'est de transformer votre expertise en une offre stratégique. Donc, alors je sais qu'on a toujours un peu de difficulté parce que voilà, ça fait 10 ans ou 15 ans ou 20 ans qu'on est dans la technique et c'est toujours un peu difficile de prendre du recul. Néanmoins, il faut se dire, ok, je sais faire telle chose, et bien finalement, qu'est-ce qu'elle permet à une entreprise? Alors, si il y a 15 ans que vous travaillez dans le domaine, vous avez
plein de clients, vous avez travaillé sur plein d'environnements et vous avez vu de nombreux cas où votre expertise était utilisée, privilégiée. Donc réfléchissez à ça, positionnez-vous là-dessus. Transformez ces compétences en une offre stratégique qui ne soit pas opérationnelle. C'est-à-dire, vous n'allez pas dire, bah voilà, moi je vais vous vendre, je sais pas, 5 jours pour installer des firewalls. Non, ça, on va pas faire ça. Ou 5 jours pour mettre en place vos serveurs. Non, on va pas faire ça. On va plutôt se positionner, je vais vous donner un exemple à la suite, mais on va plutôt se positionner en se disant, ben voilà, moi je suis, voilà, je sais faire toute la technique autour des systèmes et réseaux, et ce que je vais faire, je vais faire en sorte que votre système informatique soit, je sais pas moi, établi ou rétabli en quelques jours pour que vous puissiez reprendre le travail au plus vite ou continuer à bosser, etc. Donc voilà, réfléchissez, quand vous définissez votre offre, essayez toujours de la penser bénéfice client. Rappelez-vous une chose, c'est que quand vous allez rencontrer des gens dans les entreprises, alors vous allez rencontrer bien sûr l'équipe informatique, donc là il n'y a pas de souci puisque vous allez parler les mêmes langages, mais 80%, 90% du temps, voire quelquefois 100% du temps, vous avez affaire aux dirigeants ou en tout cas un manager qui n'a pas de compétences techniques. Voilà, c'est pas son métier, il n'est pas technicien et voilà. Et le jargon informatique, il n'y comprend rien, c'est pas son truc, etc. Ce qu'il veut voir, lui, c'est ce que vous pouvez lui apporter. Alors, je vais prendre le cas d'un de mes clients, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc l'exemple, alors quand on a commencé à travailler ensemble, je lui demandais ce qu'il savait faire et qu'est-ce qu'il proposait aux entreprises. Et il me disait, bon moi je fais du DevOps et quand je rencontre l'entreprise, je lui dis je fais du DevOps. Ok, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Qu'est-ce que tu permets exactement aux entreprises à qui tu vas t'adresser? Et on a reformulé les choses et il en a conclu une chose en fait, c'est qu'il dit maintenant j'aide les entreprises SaaS à optimiser leur infrastructure et à réduire leurs coûts liés au cloud de 30%. J'ai plus exactement la formulation en tête, mais il me semble que c'est à peu près ça. Voilà. Donc là, on voit très bien que finalement, le client, en fait, il achète un bénéfice et non pas une technique. Voilà. Donc, je vais vous montrer aussi un autre exemple tout à l'heure au sujet de la partie sécurité. La deuxième chose sur laquelle vous devez travailler, c'est sur l'image. Et ça, c'est super important. Je le dirai jamais assez. L'image que vous donnez, en fait, il faut que vous rassuriez, il faut que vous donniez confiance. Et pour faire ça, eh bien, il y a l'image concrète, photo, etc. Donc ça, c'est sûr, il faut que ça soit une photo carrée faite par un photographe professionnel. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais aussi, vous allez vous servir de votre image pour construire une autorité. Il faut que vous apparaissiez comme une autorité. Et ça, plusieurs manières de le faire. Mais je dirais que l'action, on va dire immédiate, l'action concrète déjà au départ, c'est d'optimiser votre profil LinkedIn. Alors comme je l'ai dit, avec une photo qui va bien, mais en plus avec un discours en bio, vraiment en illustrant ce que vous faites, vraiment de manière extrêmement professionnelle et extrêmement construite. Et puis, dans un deuxième temps, ce qui est très important, sur votre LinkedIn, il faut le faire vivre. Il faut le faire vivre, et pour le faire vivre, eh bien, il faut faire des posts. Il faut faire des posts et il faut faire des articles. Donc,
alors évidemment sur votre domaine d'expertise. Et le but, en fait, c'est que, bien évidemment, vos posts ou les articles que vous allez écrire vont être diffusés auprès de personnes qui peuvent être intéressées selon l'algorithme de LinkedIn. Et le but, c'est que les gens se disent au bout d'un moment, ah bah tiens, celui-là, c'est l'expert de telle question. Si j'ai un problème sur ce sujet, il faut que je lui fasse appel à lui ou à elle. Voilà. Donc, au bout d'un moment, vous allez voir, quand vous allez continuellement poster des différents posts, bien, vous allez avoir des gens qui vont commencer à interagir avec vous, qui vont vous dire, ah bah oui, mais moi je rencontre telle problématique là-dessus, comment je peux faire, etc., etc. Donc, à vous, sur un simple post, en une réponse de quelques phrases, de lui dire, bah voilà, moi je pense qu'il faut regarder telle et telle chose, ou bien il faut aller voir dans telle direction, etc., etc. Évidemment, c'est pas en 5 lignes qu'on peut résoudre un problème. Mais en tout cas, c'est de proposer une piste ou un axe dans lequel la personne peut aller chercher, ça peut lui mettre la puce à l'oreille. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, ça montre votre expertise, ça montre que vous êtes compétent. Parce que non seulement cette personne-là va voir votre réponse, mais aussi tous les gens qui ont liké ou bien tout le réseau de la personne. Donc ça peut être très très intéressant. Voilà, donc l'interaction ensuite, comme je disais, avec les gens, ça peut être très intéressant. Et la troisième chose, c'est votre message. Alors ça, le message, c'est super important parce que ça va vous permettre de résumer votre activité en fait en 10 secondes, de vous présenter hyper facilement auprès d'un client et de lui faire comprendre immédiatement ce que vous faites et ce que vous pouvez lui apporter. Donc ça c'est très important parce que c'est ça qui va vous permettre de trouver les clients. C'est ça qui va vous permettre déjà, quand vous allez formuler votre ce qu'on appelle l'USP, quand vous allez formuler votre USP, dans votre USP, vous allez indiquer ce que vous savez faire, le type de client auquel vous vous adressez, en combien de temps, par exemple, vous réalisez telle action. Alors, c'est pas obligé, mais bon, voilà, faites ça. Donc, immédiatement, les gens vont tout de suite comprendre encore une fois, le bénéfice que vous avez. Et ça, c'est extrêmement vendeur. Parce que la personne va se dire, ok, je comprends tout de suite ce qu'il veut me dire. Donc déjà, il est clair. Donc ça veut dire quelqu'un d'organisé, de structuré. Et derrière, comme elle vous a compris immédiatement, la discussion va s'enclencher. Voilà. Donc je vais vous donner un exemple d'un de mes clients. Alors, un de mes clients qui faisait du conseil en cybersécurité. Donc là, évidemment, au début, il disait, voilà, moi je vous propose mes services en cybersécurité. Sauf que ça va parler aux informaticiens, ça va parler aux entreprises de services informatiques, voilà, qui vont vous faire travailler donc en sous-traitance, mais ça va aucunement parler aux décideurs. Ce qui va parler aux décideurs, c'est une phrase du type, j'aide les entreprises. Alors là, on peut spécifier, j'aide les entreprises de telle taille ou de tel secteur, par exemple. Mais dans son cas, c'était j'aide les entreprises à réduire leur exposition aux cyberattaques en 90 jours sans perturber leur activité. Donc ça peut être très, très intéressant. Alors, il peut y avoir des variantes. Imaginons que vous ayez décidé de vous adresser aux entreprises de e-commerce. Voilà, ça peut être j'aide les entreprises de e-commerce à réduire leur exposition, etc., etc., etc. Mais vous voyez l'idée. Donc l'idée, c'est toujours de supprimer tout discours technique de votre phrase magique, de votre USP, et de façon à ce que ce soit extrêmement compréhensible par les décideurs. Voilà, donc si vous voulez faire cette transition, donc de sortir de la technique et de passer sur le côté consultant stratégique,
j'ai préparé une vidéo qui va vous expliquer comment faire. Donc cliquez sur le lien qui est sous cette vidéo pour y accéder. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.